Pour le deuxième segment de l'émission, eh bien, on vous présente 3 reportages. Bon, tout d'abord, on rencontre Julie Goudreau du CLD de l'Île d'Orléans qui nous parle du plan de développement de la zone agricole. On vous présente à nouveau et à la demande générale la capsule Tuning Moteur de Persévérance qui met en vedette les jeunes du projet au Salon Autosport de Québec. Mais pour tout de suite, eh bien, le festival Ombre et Lumière cesse ses activités. C'est pour toutes sortes de raisons, dont le manque flagrant de relève, que le Festival artistique en plein air de Saint-Tite-des-Caps tire sa révérence et met tout simplement fin à ses opérations. Après 10 ans de festivités, la 11e édition ne verra tout simplement jamais le jour. Donc, la présidente du festival, Hélène Gravel, nous explique la dure décision qu'a dû prendre le comité organisateur. Salut Hélène, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Ça va bien? Oui, malgré tout, ça va bien. Donc, le festival Ombre et Lumière, c'est fini, il n'y en aura plus. Non, malheureusement, après 10 ans, le comité et moi-même, on commençait à trouver ça difficile. C'est quand même un investissement énorme au niveau du temps que l'on prenait pour partir le festival. Ouais. Donc là, il y a vraiment un essoufflement de la part du comité organisateur. Qu'est-ce qui s'est oui. passé vraiment? Tu es rendu trop vieux pour ça ou c'est quoi les raisons? Ben, tu sais, il y a 10 ans, on était toutes des femmes dans 50-55 ans. Aujourd'hui, il y en a, j'en ai même une ou deux qui ont 75 ans. Ça fait que... Puis moi, ben, j'ai vieilli aussi, puis c'est quand même un apport très, très important. Hein. À partir de janvier, il faut commencer à travailler pour partir un tel événement. Tu connais ça, tu sais de quoi je parle. Hein. Alors, c'est ça. Puis là, ben, mon conjoint prend sa retraite, puis aussi, ça embarque dans la balance, parce qu'on veut profiter de partir, puis faire des voyages plus, puis s'amuser. C'est ça, parce que c'est quand même demandant d'organiser ça, là. Puis il y a un peu moins d'énergie, là, surtout que c'est à temps perdu, là. On ne fait pas ça à temps plein. Puis tu sais, c'était en plein mois de juillet, ça fait que je perdais pratiquement tout mon mois de juillet, là. Il n'était pas question de partir en vacances. Avant, c'était très, très, très occupé là, au niveau de la gestion là, du festival. Mais le festival en tant que tel, ça marchait bien, j'imagine? C'est pas un problème d'achalandage, là? Non, les 2 dernières années ont été extraordinaires. Le samedi, le dimanche, nos activités. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça. J'ai essayé depuis 2 ans d'avoir quelqu'un pour la relève, plus jeune que moi, puis... C'est trop demandant. On n'a pas voulu... je suis allée vers d'autres partenaires, puis on n'a pas voulu embarquer dans un tel événement. Là. Mais toi, le festival, pour toi, c'est un peu ton bébé en tant que tel. J'imagine que ça te fait un petit pincement au cœur de laisser ça, puis de savoir ben, que ça va s'arrêter là, finalement. Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça a été un pincement au cœur, mais on a tellement eu du plaisir. On a tellement rencontré nos amis, nos chums, toutes les familles du comité, des membres du comité, on s'est tellement amusés. Là. Toute ma famille était impliquée. Chaque personne dans le comité avait impliqué sa famille, ses amis. Alors, c'était un gros party. Hein. C'est que moi, je ne regrette rien. Là. On s'est bien amusés. Maintenant que on sait que c'est final, c'est officiel, les commentaires des gens là, qui gravitent autour de toi, qui faisaient partie de tes comités, qu'est-ce que les gens te disent? Ça n'a pas de bon sens ou ça ressemble à quoi? C'est sûr qu'il y en a qui me disent, ben pourquoi t'arrêtes, pourquoi, mais quand on est dedans, c'est quelque chose. C'est quelque chose à gérer, puis en tout cas, moi, pour le moment, je tire ma révérence. Puis on ne sait jamais, là, regarde, il y a toujours temps, si un jour quelqu'un veut le repartir, ils pourront le repartir, c'est pas un problème. Mais nous, bien, on va terminer ça en beauté, là, avec un beau party pour remercier tous nos partenaires majeurs, nos commanditaires, les bénévoles, nos familles qui nous ont aidés, qui nous ont épaulés. Là. On va faire un gros party samedi le 2 août avec un orchestre, une bonne orchestre comme les Studebaker. Alors, ça va être quelque chose, mais je vais revenir t'en reparler de ça, puis ça va être vraiment un beau party. Dans le fond, un bel événement pour mettre un point final à toutes ces belles années. Oui. Puis entre-temps, Hélène Gravel va prendre du temps pour elle? Entre-temps, Hélène Gravel, elle va essayer de passer un été plus relax, profiter, partir en voyage avec mon conjoint, et puis c'est ça, s'amuser, là.
Excellent. Différemment. Bon, ben, donc, on tourne la page. On tourne la page. Et puis, s'il y a quelqu'un qui sont intéressés, de ne pas se gêner, s'ils veulent continuer, on a des sous, il nous reste des sous dans notre cagnotte. Alors, c'est pas un problème s'il y a quelqu'un qui se sentirait, qui aurait l'âme là, pour repartir ça, pour continuer. Excellent. Sur le festival. Bien, merci d'être venu partager ton expérience. Puis on se reverra pour l'événement, là, pour finir ce Ouais. festival-là en grand, en beauté. Oui. On viendra en parler, puis on invitera les gens à y participer en grand nombre. Oui, oui, oui. Bien, merci, Maxime. Merci à la télé d'ici. Hein. Vous m'avez supporté 10 ans de temps. Vous avez été très généreux envers le Festival Ombre et Lumière. C'est la moindre des choses. Merci, Hélène. Bye-bye.